Bonjour à tous. Dans cette chronique, nous allons vous faire découvrir l'histoire d'un petit pays méconnu, le Palakistan. Nous avons fouillé pour vous ses archives les plus secrètes, au péril de nos estomacs. Saviez-vous que leurs goulags de cobra ont fait plus de morts que les goulags sibériens? Enfin bref, certains des documents d'archives que vous vous apprêtez à écouter sont révélés au public pour la toute première fois. Préparez-vous à découvrir l'épopée homérique d'une petite province de l'ex-bloc soviétique. Province inintéressante au possible et qui sera vite oubliée sur l'étagère poussiéreuse d'un historien alcoolique. Bienvenue dans l'histoire géostratégique et géopolitique secrète du Palakistan, l'H2GSP. Notre récit commence le 9 novembre 1989 dans le palais du gouverneur de la province soviétique du Palakistan. Nul ne s'en doute encore, mais ce soir-là, le destin d'une nation tout entière s'apprête à basculer. Boulou, c'est qui le plus beau minou du Palakistan? Mais oui, c'est toi, mon minet. C'est un gentil Staline à son gouverneur suprême, ça. Camarade gouverneur suprême et leader ultime du grand et sublime soviet de la République bolchevique immortelle du Palakistan, le mur de Berlin, il est tombé. Et alors? Qu'est-ce qui vous prend de me déranger comme ça? La RDA n'a quand même pas besoin des ingénieurs de notre prestigieuse université technique de Montagnard pour le réparer. Vous parlez de l'université que vous avez fait brûler l'année dernière, car vous considériez qu'elle était contraire à l'idéologie marxisto-trotskiste? Ce n'est pas le sujet. Et puis, ils avaient refusé de reconnaître que Gustave Eiffel et Benjamin Franklin étaient nés à Moscou. Comment peut-on nier une telle vérité historique? Mais bon, alors, c'est quoi le problème avec ce mur? Il est tombé. Hein. Ça veut dire que l'URSS, elle est dissoute. Je croyais qu'on avait réglé ce problème d'alcool. Il va falloir que tu retournes au communiste anonyme. Oh, une bouteille de vodka au petit déjeuner, ça n'a jamais fait de mal à personne. De toute façon, on n'a plus d'eau depuis que vous avez fait construire cette piscine. Piscine gelée, même en mois d'août d'ailleurs. En tout cas, je vous le jure, on va devenir indépendant. C'est ça. Et ils ne veulent pas qu'on sépare l'exécutif du législatif aussi? Et qu'on donne son indépendance à la magistrature par-dessus le marché? Oui, justement. Oh, les fils de capitalistes! Camarade gouverneur suprême et leader ultime du grand... Oui, bon, ça va. Abrégé. Qu'est-ce qui vous préoccupe, cher ministre de la police? Les gens défilent dans la rue. Ils célèbrent la chute du bloc soviétique. J'envoie les tanks ou directement les orgues de Staline? Laissez vos instruments de musique là où ils sont. Mais... même pas quelques petits harmonicas de Lénine? Non, je ne veux aucune victime. Mais il n'y a aucune victime. Enfin, officiellement. Non. Vous allez les laisser faire. Vous ne pensez quand même pas laisser ces gens se réunir librement et pacifiquement sur la voie publique pour partager leurs opinions dans un esprit d'égalité et de tolérance? Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir, ça me dégoûte. Pour qui tu me prends, camarade Pipolov?
Je compte sur notre cher ministre de la police pour noter le nom de tous ces manifestants. Dans quelques semaines, quand la poussière sera retombée et que les décadents médias occidentaux nous auront oubliés, ils connaîtront la joie d'une camp de rééducation. Bien joué, camarade gouverneur. Je vais prévenir mes hommes. Puisque c'est comme ça, il va nous falloir un nouveau nom. Pourquoi pas République très démocratique du Polokistan. Mais vous ne comptez quand même pas organiser des élections libres, hein? Mais Lénine se retournerait dans son mausolée. Ne t'inquiète pas, camarade Pipolov. On n'apprend pas à un vieil ours à danser la polka. Ho 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 ho. Le Palakistan deviendra-t-il vraiment une démocratie? Quel est le plan du gouverneur Anarkovitch? Quels sont ces mystérieux camps de rééducation? Vous le saurez dans le prochain épisode d'H2GSP.